Si vous avez déjà eu une entorse à la cheville, vous avez 40% de chances de déclencher une instabilité chronique. C'est énorme. C'est la Haute Autorité de Santé qui alerte sur le sujet. Bonjour, Roger Ruat. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Médecin généraliste et médecin du sport. Si je me suis déjà fait une entorse à la cheville, en gros, j'ai une chance sur deux presque d'en refaire souvent. Alors oui, c'est le risque d'une entorse de cheville, d'une première entorse de cheville, c'est ce qu'on appelle la récidive, c'est-à-dire de refaire un épisode qui montrerait que la cheville n'est pas indemne de la première entorse, c'est-à-dire qu'elle conserve une certaine instabilité qui va déclencher un deuxième épisode dans des circonstances plus simples. C'est-à-dire que si le premier épisode est très traumatisant, on saute, on tombe sur le pied de quelqu'un, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Et si donc l'entorse est mal soignée, on va dire ça comme ça, eh bien on a 40% de chance, de malchance, de refaire une autre entorse, par exemple, en courant simplement. C'est-à-dire dans une circonstance beaucoup plus simple. Sans tomber dans un trou. Voilà, du fait de l'instabilité. Alors voilà. Ça veut dire quoi, bien soigner une entorse ? Alors, c'est très compliqué parce que l'entorse est le traumatisme le plus fréquent. Déjà, il y a entre 6 et 8 000 par jour en France, donc c'est énorme. Bien entendu, vous avez des entorses de différentes gravités, de la simple foulure, comme on dit, jusqu'à l'entorse grave avec déchirure de l'ensemble des ligaments de la cheville. Donc tout ça doit être soigné de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a un protocole international maintenant, depuis quelques années, qui met en place des éléments. Alors, le premier élément, pour bien soigner une entorse, déjà, c'est de la considérer. C'est-à-dire qu'on se fait quelque chose, et ben, c'est pas parce que ça fait pas très mal ou parce que c'est pas très gonflé qu'il faut rien faire. Donc, le protocole qu'on acronymise, si je puis dire, en grec, G-R-E-C. Le G, c'est pour classe, le R, c'est pour repos sportif. Le E, c'est pour surélévation du pied, de la cheville, et le C pour une contention. Voilà, ça c'est le protocole qui est reconnu internationalement et qui permet de prendre les premières mesures en l'absence d'une consultation aux urgences, par exemple, parce qu'il n'y a pas la peine de se précipiter aux urgences lorsqu'on a une entorse de cheville. Il faut prendre son temps d'appliquer ce protocole et ensuite d'aller voir un médecin. Alors, moins qu'il est. Dernière question pour vous, Roger Ruat. Je vous écoute ce matin sur Sud Radio, il est 7h41, nous sommes le samedi 17 mai, et j'ai déjà eu en fait une première entorse il y a quelques années, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième comme ça. Ça m'arrive tout le temps. Question, est-ce que je dois me faire opérer ? Non, bien sûr qu'il faut d'abord réaliser un bilan de l'instabilité de la cheville, parce qu'il y a d'autres causes qui pourraient expliquer le fait qu'on a des entorses un petit peu répétitives. Alors notamment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le vrai traitement d'une entorse, c'est la rééducation. Alors, il faut passer par des séances de rééducation qui permettent de retrouver une cheville stable après cicatrisation des dégâts ligamentaires initiaux. Donc là, vous avez quelque chose, si vous avez des entorses à répétition, peut-être qu'il faut mettre en place une rééducation dite proprioceptive pour effacer, si on peut dire, l'instabilité résiduelle d'une entorse de cheville. Et donc ça, nécessairement, ne débouche pas sur une intervention chirurgicale qui reste malgré tout assez rare. Effectivement, mais en tout cas, consultez toujours votre médecin quand vous avez un doute, c'est le plus important. Merci beaucoup, Roger Ruat.